Mon objectif au départ, c'était de créer 10 œuvres, donc à peu près 2 à chaque mois, qui s'inspiraient des photos de mon père, mais je me suis rapidement rendu compte que l'objectif était très irréaliste. Donc j'ai diminué ma quantité d'œuvres de moitié et je prévois donc en faire 5. Sur les 5, j'en ai déjà fait 3, c'est-à-dire une œuvre fauve, une œuvre réalisée à l'aide de matériaux mixtes et une œuvre expressionniste. Au bout du compte, mes intentions d'apprentissage, c'est d'apprendre des nouveaux mouvements ou des techniques artistiques parce que dans chaque œuvre que je vais créer, je veux insérer justement un certain mouvement ou technique. Je veux également apprendre à maîtriser l'acrylique, qui est une sorte de peinture plutôt pratique étant donné qu'elle sèche vite et assez peu dispendieuse également. Dans le but de réaliser mes intentions d'apprentissage, j'ai créé des documents Word portant sur ces techniques ou mouvements. Puis dans ces documents-là, je faisais des recherches sur différents maîtres, j'écrivais des choses à faire ou à ne pas faire. J'insérais également des photographies et des œuvres que je trouvais inspirantes. Ça, c'était une technique que je me suis donnée. Une autre chose qui aurait pu m'aider et que malheureusement je n'ai pas fait, c'est améliorer mes essais et mes sketchs portant sur un certain mouvement parce que je suis plutôt bonne en croquis, en ligne justement simple à main levée, mais lorsque c'est par rapport à un mouvement, par exemple expressionniste où on doit saisir la douleur humaine, j'ai de la difficulté à faire justement sortir ces émotions-là et avec la peinture, je trouve que c'est encore plus difficile. Donc ça m'a causé une grande perte de temps parce que d'accord, mes croquis c'était bien, mais dès que j'apposais la peinture, le rendu ne me plaisait pas. D'ailleurs, ça a été le plus grand défi à surmonter, l'expressionniste, parce que comme je l'ai dit, je n'étais pas capable d'être satisfaite de mon travail lorsque j'apposais la peinture. Il y a aussi d'autres parties qui me rendent fière. La partie qui me rend le plus fière, c'est mon œuvre fauve, parce que c'est la première œuvre que j'ai réalisée dont on voyait vraiment bien la lumière et les ombres. Puis je pense que c'est vraiment une jolie œuvre. Mes sentiments, est-ce qu'ils sont restés les mêmes? En fait, je pense pas, parce que je commence à trouver ça embêtant justement d'avoir des limites aussi contraignantes, c'est-à-dire de devoir absolument peindre comme des reproductions de photos prises par mon père au Mali. Là, c'est vraiment une grosse contrainte. J'aimerais plus peindre ce que je veux, mais peut-être que justement je vais abandonner ou dévier un peu de cette thématique-là parce que je sens que l'inspiration est de plus en plus difficile à trouver. J'ai utilisé différentes stratégies pour le développement de mon projet. La meilleure selon moi, je l'appelle la stratégie de la communication et de la recherche. C'est-à-dire que j'ai pas hésité à demander de l'aide et à rechercher de l'information, que ce soit auprès d'employés d'Omer Dessert ou de proches. Par exemple, mon frère fait des cours de peinture à l'huile, donc j'ai posé quelques questions pour la confection d'ombre.